Bonjour, une fois de plus, très chers compatriotes gabonais. Vous êtes à l'émission Atmosphère Référendum. L'Atmosphère Référendum qui est cette émission que j'ai initiée pour pouvoir éclairer les Gabonais sur un ensemble de problématiques. La problématique de l'heure, c'est celle qui consiste justement à adopter notre constitution. Et là, nous sommes du côté du 2e arrondissement, la commune d'Ntoum, où vous avez pour délégué spécial Air Fox Mbina. Et là, vous voyez bien qu'il y a déjà la liste électorale qui est affichée sur le côté de Toum. Je vois la bureau numéro 1, école protestante, Colette en 2. Je vais prendre un nom au pif pour que vous puissiez tenir ces personnes de pouvoir se rendre dans le 2e arrondissement pour pouvoir vérifier justement leur nom. Ici, nous avons, voilà, Madame Essessi Afin Nidi. Essessi Afin Nidi. Elle est née le 13/7/1988 à Ibunji. Elle est de profession infirmière, province de l'Est, commune de Libreville, 5e arrondissement. Là, je prends au hasard ici. Vous avez un bandon Arsène, né le 8/1/1978. Lieu Anzébé, profession menuisier. Vous avez un autre ici, Mbangema Idriss Dadi, 3/5/1989, Libreville. Celui-là, c'est un étudiant. Donc là, vous avez cette liste électorale qui a été apprêtée pour le référendum du 16 novembre prochain. Ce référendum qui va valider la nouvelle constitution, cette constitution qui consacre le régime présidentialiste, un régime présidentialiste et rigide, avec également une primauté, c'est-à-dire l'État unitaire décentralisé. Là, vous êtes dans cet arrondissement-là. Tout à l'heure, là, j'aurai un entretien avec le délégué spécial adjoint de cet arrondissement, Air Fox Mbina, que vous connaissez très bien. Air Fox Mbina, qui est un acteur politique étatique des plus brillants. Et il vous souviendra que j'étais arrivé ici également pour faire une prospection sur l'état de lieu de ce chantier. Et à l'époque, avec le maire, nous avons montré l'évolution de ce chantier depuis le départ. Et nous disions que nous faisons confiance à l'entrepreneur et que cet entrepreneur-là ferait tout pour pouvoir faire avancer le dossier. Et là, vous voyez bien que la salle polyvalente et qui doit être construite ici dans le 2e arrondissement est pratiquement à 75% des travaux, et vous pouvez voir ce travail ô combien important et qui est effectué ici par une entreprise gabonaise avec des Gabonais qui sont en train de construire justement leur pays, les piliers de ce Gabon émergent que nous voulons tous. Et là, de l'autre côté, je viens de retrouver d'ailleurs un de mes petits frères de la baie de Cochon et qui est également commis à la tâche pour la construction justement de cette salle polyvalente. Comment allez-vous, monsieur? Ça va bien. Et comment se porte le chantier? Très bien, très bien. Voilà, je vois bien que vous avez tout de même accéléré les travaux. Je tenais déjà à vous féliciter. Et là, le chantier peut faire à peu près combien de mois avant la livraison? Il reste un mois. Un mois environ. Ah, d'accord. Voilà. Donc là, vous avez un agent également qui travaille sur ce lieu-là, qui vous rassure que le chantier sera fini pratiquement d'ici un mois. C'est également l'occasion de renouveler également mes sincères félicitations et remerciements au général Samuel Toutoum du côté de la commune Ntoum, le général Samuel Toutoum, et qui aujourd'hui arrive à s'approprier de la politique du chef de l'État, son excellent Biscoto Oligui Nguema. Samuel Toutoum qui a compris d'ailleurs l'enjeu du développement, l'enjeu de la lutte contre l'insalubrité à travers un partenariat qu'il allait signer du côté de Dubaï. Et d'ici très peu de temps, il faudra encore souffler, et bien la poubelle sera transformée en énergie électrique grâce au général Samuel Toutoum, et qui a compris qu'il fallait accompagner Biscoto Oligui Nguema par la voie de la coopération décentralisée, par la voie des relations diplomatiques entre nos différents États. Et il sort d'ailleurs de ce voyage-là qu'il a effectué à Dubaï. Donc désormais, d'ici peu, eh bien, il n'y aura pratiquement plus de poubelles, dès lors que cette poubelle-là pourra être vendue à cette entreprise-là qui va venir transformer la poubelle en énergie électrique. Il s'agissait également de faire en sorte que la poubelle
soient également traités, transformés en humus pour accroître la productivité agricole, lutter contre les déficits alimentaires, accroître la productivité agricole de nos familles. Donc voilà un peu les réformes que le général Samuel Toutoum a pu obtenir du côté de Dubaï. Il a également plusieurs investisseurs qui vont pénétrer justement la commune de Toum pour pouvoir apporter une aide réfléchie au cours de ce processus de la transition. Voilà un acteur étatique qui a compris le bien fondé justement des collectivités locales décentralisées. Et d'ailleurs, l'article 1er de la Constitution nous parle d'un État unitaire décentralisé. La décentralisation qui est un processus qui nous permet d'arriver à un transfert de compétences du pouvoir central aux collectivités locales par le biais d'une loi, permettre aux collectivités locales de s'auto-administrer librement afin de créer la plus-value, afin de créer les dividendes et transformer les cactus de nos villes et villages en véritable pôle attractif de demande. Ici, nous sommes dans le 2e arrondissement de la commune de Toum et vous connaissez très bien qui est le détenteur de lieu ici, c'est Air Fox Mbina, que vous voyez parcourir justement les quartiers de la commune de Toum, finançant un certain nombre d'unités productives, distribuant de l'argent aux femmes commerçantes pour pouvoir accroître leur productivité et participer justement au progrès, au développement de notre pays. Voilà des acteurs politiques étatiques dont nous devons absolument soutenir, accorder leur leadership capable justement de stimuler la croissance, leur leadership capable d'accélérer le processus de progrès de développement de notre pays. Et là, vous avez également ces poubelles-là qui ont été distribuées par le général Samuel Toutoum pour lutter contre l'insalubrité. Et il y a beaucoup de maires qui ont pu recevoir ces poubelles-là. C'est également l'occasion d'arriver à aider les populations à un certain civisme. Vous voyez bien de l'autre côté également, à l'entrée de la mairie, il y a cette poubelle-là. Or, ces ordures-là auraient dû être à l'intérieur de ces poubelles-là. Donc, c'est également l'occasion d'attirer l'attention des pouvoirs publics, d'attirer l'attention du chef de l'État sur la nécessité de doter les collectivités locales des moyens financiers, des moyens roulants, des moyens matériels pour régler la question, la problématique de la poubelle qui devient un véritable enjeu majeur. La poubelle qui également à l'intérieur d'autres pays constitue une véritable bouffée d'oxygène pour les pouvoirs publics. La poubelle, elle est également comme le pétrole. À travers la transformation de la poubelle, la première transformation, la seconde, voire même à la 4e transformation, on arrive à bénéficier du bénéfice de cette poubelle-là. Donc, les pays sous-développés doivent arriver à comprendre les mécanismes très simples. Les mécanismes de recherche de la productivité, les mécanismes de la rentabilité, en rationalisant les compétences. Et c'est pourquoi nous devons investir dans le développement de compétences, investir dans la formation, investir dans l'éducation, investir dans la santé pour que nous puissions atteindre les fondamentaux de développement avec succès. Il ne s'agit pas de reciter « c'est enfin notre sort vers la félicité » comme un slogan baroque, non. Cet sort vers la félicité doit permettre au plus grand nombre de compatriotes gabonais de bénéficier de la prospérité partagée. La prospérité partagée qui consiste en une justice rétributive, mais également en une justice distributive. À chacun selon ses compétences, à chacun selon ses métiers, mais également à chacun selon son humanité. Nous sommes tous les Gabonais et nous avons le droit de bénéficier de la richesse de notre pays. Et cette richesse-là doit être redistribuée, non pas équitablement, mais selon un certain nombre de critères normatifs. Merci de votre bien aimable attention. Le temps pour moi de souffler et chercher à rencontrer le délégué spécial, mon très cher petit frère Air Fox Mbina, aujourd'hui qui constitue une véritable alternative, un véritable levier d'accélération de la croissance au sein de la commune de Toum. Vous connaissez très bien Air Fox Mbina, c'est un acteur politique étatique très actif et d'ailleurs il appartient à la formation politique de notre très cher compatriote Gervais Onyan qui est actuellement au représentant personnel du chef de l'État, un autre acteur politique le plus brillant que je connais très bien parce que je le dis sans modestie, sans aucune forme de procès, que je connais tous les acteurs politiques étatiques gabonais. Il n'y a pas un seul qui puisse m'échapper. Il n'y a pas un seul dont je ne puisse pas connaître la trajectoire. Non, je les connais bien tous, autant qu'ils sont, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Je les connais tous parce que moi, David Beakouma, je suis à plus de 30 ans d'exercice politique au sein de notre parti. Tout à l'heure également à l'émission Atmosphère, vous aurez l'occasion de décortiquer avec moi le discours de l'avocat de Sylvia Bongo Valentin,
Maître Gisèle Ehui, qui plaide pour la libération de Sylvia Bongo Ondimba, Valentin ou que sais-je, avec son fils Nourdine Bongo. Elle va jusqu'à débiter les âneries en laguant que le dossier serait vil, que les poursuites judiciaires intentées contre Sylvia et son fils sont en totale violation flagrante des règles élémentaires du droit objectif. Mais il vous souviendra que Sylvia Bongo Ondimba ou Valentin, avec son fils Nourdine Bongo Valentin, avait incarcéré Brice Lakush Alianga dans une des sordides prisons où il a subi toute forme de torture, toute forme de maltraitance. Aujourd'hui, malheureusement, ce sont les avocats de Sylvia qui se plaignent, soit dit de torture, des menaces, des intimidations, et elle va jusqu'à dire qu'ils ont spolié, que leur argent a été volé. Mais si cet argent a été volé, eh bien c'est tant mieux aussi, parce que c'est l'argent du Gabon, c'est plutôt le Gabon, et qu'ils ont spolié pendant longtemps. Et si nous avons eu ce héros national-là, qui est venu restaurer l'ordre, la discipline, eh bien c'est tant mieux ainsi. C'est tant mieux ainsi. Et en une seule année d'incarcération, on ne peut pas dire que c'est chèrement payé pour Sylvia Bongo Valentin, dès lors que nous connaissons nos compatriotes qui sont restés en prison pendant 4 ans. Hein? Une instruction qui a duré 4 ans. Vous avez le cas de mon grand frère, l'ancien maire de la commune de Libreville, que vous connaissez bien, John Rambo, qui a fait pratiquement plusieurs années incarcéré à tort, sans aucune preuve palpable, justement des détournements des fonds publics au niveau de l'hôtel de ville. Mais on a vite fait de se débarrasser de ce compatriote qui voulait apporter une aide réfléchie aux populations en arrivant justement à la prospérité partagée, parce que le maire Zéléandre arrivait à donner le pain à tout le monde et il ne faisait aucune différence, aucune distinction. Il arrivait à donner le travail même aux membres de l'opposition. Et c'est ce genre de Gabonais que nous voulons justement à la tête de nos institutions pour pouvoir aider le plus grand nombre de compatriotes à bénéficier de la richesse et de la plus-value de notre pays. Il y a également un autre compatriote que vous connaissez bien, Nzibi Abegue, qui a subi toutes les frasques judiciaires, qui a été victime de toutes les humiliations, les spoliations. Donc l'incarcération de Sylvia Bongo avec son fils, elle est justifiée. Vous connaissez le personnage lugubre qui a été représenté par Yann Ngoulou. Yann Ngoulou qui a exercé d'une main de fer pratiquement au sommet de l'État, qui a réglé le compte pratiquement à tout le monde. Et on a bien vu tous ces milliards qui ont été retrouvés dans son domicile. Ces milliards qui auraient pu servir à financer le développement, à financer le progrès, à relancer la croissance économique, investir dans le développement de compétences, investir dans le progrès technique, le progrès technologique pour pouvoir mettre véritablement le Gabon sur les rails d'une véritable démocratie pluraliste, mais également sur le destin d'un véritable pays émergent. Et ce sont eux qui disaient à l'époque, grâce au discours fallacieux d'Ali Bongo Ondimba, à son discours fantasmagorique, il le disait, je cite, que je ne serai heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Je ne serai fier de ma politique que lorsque cette politique sera profitable à l'ensemble de tous les Gabonais. Or, nous avons bien vu que la politique d'Ali Bongo Ondimba a été profitable à qui? Elle a été profitable au groupe Sylvia Bongo Ondimba, Nourdine Bongo Valentin, Yann Ngoulou et autres. Tous ces courtisans et intrigants qui ont spolié l'État, qui ont détruit notre système étatique, qui ont fait en sorte que les Gabonais puissent être désunis parce qu'ils ont favorisé justement les binationaux au détriment des véritables Gabonais que nous sommes. Il s'agit également pour l'ensemble des compatriotes gabonais de leurs inviter à consulter la liste électorale. Tout à l'heure, je venais de vous la montrer. Faites tout, participez à ce vote républicain et votez en votre âme et conscience. Vous avez deux possibilités, c'est une simple question préjudicielle. C'est l'adoption de la Constitution ou pas. Donc, il n'y a pas plusieurs questions. Si vous dites oui, eh bien, la Constitution sera adoptée. Si vous dites non, la Constitution sera rejetée. Ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas acheter. Votez en votre âme et conscience. Et moi, David Beakouma, je vous ferai le devoir de vous expliquer l'ensemble de ces articles, article sur article, pour que vous puissiez voter en votre âme et conscience selon une connaissance de cause et ne pas être une fois de plus floué, trompé, comme ces politiciens ont l'habitude de le faire. J'ai vu également une autre vidéo qui circule sur la toile, qui devient de plus en plus critique. La vidéo de notre perroquet national, le dernier pélican, le défenseur du système eschatologique Bongo PDG. On l'appelle tout simplement Alain Claude Bébinze.
Alain Claude Biebinze que vous avez connu, qui a gravi tous les compartiments gouvernementaux avec une longévité gouvernementale de plus de 20 ans. Il a terminé sa course comme premier ministre chef du gouvernement. Malheureusement, Alain Claude Biebinze n'a pas pu bénéficier d'une retraite dorée parce qu'il n'a pas fait les 18 mois. Vous faites 18 mois à la primature et vous sortez de là avec une cagnotte de 120 millions de francs CFA, soit 10 millions de francs CFA par mois de retraite d'un ancien premier ministre. C'est également l'occasion pour nous d'attirer l'attention du chef de l'État sur la nécessité de revoir de fond en comble justement tous ces critères de retraite des anciens premiers ministres. Sur quelle base on leur donnerait autant d'argent alors que pendant qu'ils étaient premiers ministres, ils bénéficiaient déjà de plusieurs avantages. Non, il s'agit plutôt d'arriver à une véritable refonte de nos retraites pour arriver à une véritable justice entre l'ensemble des citoyens gabonais. Merci de votre bien aimable attention. Nous nous retrouvons tout à l'heure à partir de 11h ou 12h, le temps que j'arrive à nouer mon contact avec le chef de ces lieux-là, c'est-à-dire Air Fox Milan. Et j'insiste pour vous dire que la liste électorale, elle est ici. Donc, vous pouvez venir la consulter et chercher votre NIP pour avoir une pièce d'identité qui vous servira justement de vote le 16 novembre prochain. Donc, les choses vont vite ici. Ne restez pas à la maison. Là, je vois bureau numéro 3. Et je vais également prendre au pif. Là, vous avez M. Mbanze Jean Blaise, né le 7-8-1968 au Yem. Il est de profession archiviste. Là, vous avez M. Mbadinga Ndjikou Jean-Victor. Il est né le 1er janvier 1956 à Mouila. Il est fonctionnaire à la retraite. La spécificité ici, dans le 2e arrondissement, la commune de Toum, c'est que nous avons une population assez cosmopolite. Elle est assez pluraliste parce qu'il y a plusieurs ethnies ici qui cohabitent en bonne intelligence. Et cela à travers toute cette particularité. Vous avez Mangama, Tracy Mirlia. Elle est née justement le 23 février 2003 à Mouila. Elle est étudiante. Vous avez cette maman également, Manga Germaine. Elle est née à Ambigo, cultivatrice province de Suez. Donc vous voyez bien ce Gabon-là que nous avons toujours recherché. Un Gabon de la pluralité avec une diversité ethno-linguistique et qui constitue pour nous une véritable source d'enrichissement, mais une véritable source de progrès et de développement. Merci de votre bien aimable attention. Vous êtes là à l'émission Atmosphère matinale avec pour interlocuteur le prince Adouma Thierry Sam David Beakouma, considéré comme le fonctionnaire fantôme, mais qu'à cela ne tienne, les directeurs des ressources humaines doivent comprendre que les fonctionnaires doivent arriver à cette flexibilité. Une flexibilité de poste, une flexibilité d'emploi qui leur permet justement de développer d'autres compétences en dehors de celles qui sont reconnues par l'administration, en dehors du fait que ces derniers puissent sombrer dans l'oisiveté au sein des administrations publiques parce que certains n'ayant pas de bureau, n'ayant pas de chaises comme David Beakouma, eh bien, soit à la merci deviennent des vagabonds dans les ministères et c'est ceux-là qu'on qualifie justement de fonctionnaires fantômes alors que ces personnes existent bel et bien. Ces personnes ont des matricules, ces personnes ont une carrière à suivre, ces personnes sont véritablement des acteurs au développement. Merci de votre bien aimable attention. Nous nous retrouvons tout à l'heure là pour un autre sujet à aborder parce qu'il s'agit pour moi également de venir évaluer l'action du CTRI. La dernière fois j'étais arrivé sur justement l'arrêt brutal des travaux sur cette route là, la route de Ntoum qui constitue une véritable épine dorsale. Et jusqu'à présent, je pense que les travaux n'ont toujours pas repris, malgré les injonctions du ministre des TP. Et je vous ferai également le devoir de circuler sur cette route-là, voir quelles sont les avancées, voir quelles sont les forces centrifuges qui aujourd'hui empêchent une véritable accélération du réseau routier dans notre commune, alors que la route est un véritable levier de croissance, un véritable facteur accélérateur des échanges, mais également accélérateur des biens, des marchandises et des flux de capitaux. Allez, merci de votre bien attention. N'oubliez pas, vous étiez à l'émission Atmosphère matinale et nous sommes là pour une fois de plus inciter le plus grand nombre de compatriotes gabonais à prendre d'assaut justement les mairies pour pouvoir s'acquérir que leur nom existe bel et bien et prendre une participation active
lors du processus électoral du 16 novembre prochain. Il s'agit de lutter contre l'abstention, ce monstre foie qui risque de faire des ravages pour la simple raison que les acteurs politiques ont décidé de garder un certain mutisme, une certaine morosité ambiante, et pire encore, les acteurs qui ont été commis pour la tâche, pour pouvoir expliquer les gens le référendum, pour pouvoir inculquer un certain nombre d'aspects aux populations, sont les mêmes. Ce sont les mêmes pérégistes que nous avons décriés par le passé, les mêmes pérégistes que nous décrions encore par le président, et ce sont eux les acteurs en jeu choisis pour mener à bien cette opération, et c'est tout de même bien dommage et regrettable, comme s'il n'y avait pas d'autres Gabonais qui pouvaient être commis à la tâche. Mais c'est le même manteau qui frappe, dont on a raccourci le manche pour mieux ajuster le coup. Et c'est pourquoi certains Gabonais arrivent à dire qu'on a non seulement affaire à des pérégistes, mais là, nous avons affaire à des pérégistes maintenant entréhis. Il y a ces pérégistes qui sont devenus entréhis et qui parcourent les villes et villages avec la même philosophie. Avec la même philosophie, le PDG qui est resté 56 ans de règne de gouvernance chaotique, 56 ans de déstabilisation de notre système étatique, 56 ans de corruption, de concussion, 56 ans de prévarication, de pauvreté, de misère des populations, 56 ans avec le blocage des carrières administratives des agents. Et là, nous avons notre héros national, Brice Koto Oligui Nguema, qui a fait une entrée remarquable, une entrée fracassante par la déflexibilité de toutes ces mesures-là qui entraînaient les Gabonais vers une espèce de sclérose intellectuelle à travers l'atrophie de leurs fibres intelligibles. Or, aujourd'hui, grâce à Brice Koto Oligui Nguema, eh bien, il y a plus de 20 000 emplois créés directs, sans compter les emplois non directs. C'est ce genre de leadership que nous voulons aujourd'hui. Vous avez le secteur de transport qui est en train de progressivement s'approprier des nationaux. 417 taxis, c'est 417 familles à nourrir avec leurs collatéraux. Donc c'est pratiquement plus de 1000 personnes à charge, plus de 1000 personnes qui ont été sauvées comme ça par le général de brigade Brice Koto Oligui Nguema. Voilà de telles initiatives qu'on aurait pu pérenniser, qu'on aurait pu multiplier si à l'époque nous avions un dirigeant qui a une certaine vision comme celle de Brice Koto Oligui Nguema, une vision éclairée, et actuellement il construit des bâtiments administratifs. Vous allez du côté du boulevard, vous aurez justement l'hôtel Émeraude qui a poussé en une année avec plusieurs bâtiments administratifs qui vont justement permettre aux fonctionnaires sans poste d'emploi, sans bureau, sans chaise comme David Biakoma, de pouvoir travailler dans un certain confort à travers ces minima. Voilà ce qu'on appelle gouverner, c'est prévoir. On ne sanctionne pas les gens pour sanctionner, alors que c'est l'administration qui est à l'origine de ses propres turpitudes. Pour corriger les turpitudes de l'administration, eh bien, il faut avoir un acteur politique éclairé, un acteur politique astucieux comme Brice Koto Oligui Nguema. Et d'ailleurs, il vous l'a dit qu'il entourait des personnes qui suscitent des querelles, qui prennent des positions contraires à la volonté du peuple, et il vous le réaffirme en disant qu'il fera tout pour sortir le Gabon de sa situation, de son marasme économique et politique qui nous étouffe comme une chape de plomb. Je vous invite, très chers compatriotes gabonais, de ne pas rater cette ultime occasion de renouvellement justement de notre architecture constitutionnelle qui va permettre à la jeunesse gabonaise dans une véritable prise de participation pour que nous arrivions au rajeunissement de la classe politique que nous avons toujours voulu. Ce rajeunissement de la classe politique qui passe par une implication de la jeunesse dans le processus électoral à venir. Que ce soit l'élection présidentielle, que ce soit l'élection locale, l'élection législative, les jeunes doivent être de plus en plus actifs, de plus en plus participants pour que nous puissions récupérer la chambre bicamérale lors du processus électoral à venir. Récupérer l'Assemblée nationale, récupérer le Sénat, récupérer les conseils municipaux et départementaux pour que nous également, nous puissions imposer également notre système en accompagnant la vision du chef de l'État qui est celle de faire du Gabon un véritable pôle attractif de demain. Vous étiez à l'émission Atmosphère Référendum animée par le prince Adouma Thierry Sam David Biakoma, instructeur en communication sociale, secrétaire des affaires étrangères, diplômé de l'école de préparation aux carrières administratives, section diplomatie, 17/20 de moyenne de soutenance du rapport de stage, 12,89 de moyenne annuelle et le premier à peine 13,41. Voilà David Biakoma qui a abandonné l'université il y a plus de 20 ans, mais qui a toujours un cerveau doté d'une certaine fraîcheur, un cerveau qui me permet justement de rivaliser l'adresse avec tous les pseudo-intellectuels qui n'ont pas compris
que le diplôme est une présomption de connaissance. Le véritable diplôme, eh bien, c'est la pratique. Le véritable diplôme, c'est le terrain. Le véritable diplôme, c'est l'expertise. Le véritable diplôme, c'est le professionnalisme. Le véritable diplôme, eh bien, c'est la validation des acquis. Parce qu'à partir de la validation des acquis, eh bien, vous avez une certaine expertise qui vous permet de débattre avec n'importe qui, quel que soit le docteur, le savant. Je vous invite une fois de plus à relayer ce message. Dites au docteur agrégé constitutionnaliste gabonais que David Mbelakouma vous attend pour débattre sur la constitution actuelle avant justement la fin du référendum. Parce qu'il ne s'agit pas de garder cette constitution devant vous au lieu d'aller vers la population pour pouvoir expliquer cette population-là qu'est-ce qu'un régime présidentialiste, c'est quoi les fondements de ce régime présidentialiste, il repose sur quoi, quelles sont les incidences positives ou négatives sur le développement politique, économique, social. Voilà autant de questions que vous devez poser à tous ces acteurs politiques étatiques. Merci de votre bien-aimable attention. L'émission Atmosphère se referme sur cette net d'espoir en sachant que le 16 novembre prochain, eh bien, il y aura nécessairement un vainqueur. Le vainqueur, ce serait la constitution que nous allons valider pour poursuivre la suite et pour que nous puissions sortir progressivement de cette situation d'exceptionnalité parce que la loi fondamentale, nous avons besoin de cette dernière pour pouvoir arriver à l'état de droit, à ce essor vers la félicité qui ne sera plus un slogan baroque de campagne, mais une véritable réalité vécue par les compatriotes gabonais. Merci de votre bien-aimable attention.